l'histoire moderne de l'Afrique, peu de figures ont autant marqué la pensée que Cheikh Anta Diop. Historien, anthropologue, homme politique et scientifique, il a consacré sa vie à une seule mission: redonner à l'Afrique son histoire et sa dignité. Son œuvre a brisé les préjugés coloniaux et réveillé les consciences africaines du monde entier. Aujourd'hui, découvrons ensemble la vie fascinante des sociétés de la connaissance. Cheikh Anta Diop, né en 1923 à Djedou, près de Diourbel, au Sénégal. Issu d'une famille wolof musulmane, il grandit dans une double culture entre les traditions africaines et l'enseignement colonial français. Très jeune, il montre un goût prononcé pour les sciences et l'histoire. Après avoir obtenu son baccalauréat, il s'envole pour Paris en 1946 avec l'idée d'étudier les sciences exactes. À Paris, il fréquente la Sorbonne, où il a poursuivi des études en physique, en chimie, mais aussi en histoire, en philosophie et en linguistique. Il se passionne pour une question essentielle. L'Afrique avait-elle une grande civilisation avant la colonisation? Ne se fixe plus. C'est ça l'aliénation. Parce que vous demandez, que valent donc ces arguments-là? Est-ce que j'ai inventé les projections que je vous ai faites, que vous pouvez retrouver dans la vallée du Nil, où vous trouverez justement cette civilisation qui est discutée, ces agents se sont représentés plus noirs que vous-même. Mais déjà, vous avez des œillères de l'éducation colonialiste. À une époque où l'Afrique est encore sous domination coloniale, Cheikh Anta Diop osait une thèse révolutionnaire. L'Égypte ancienne était une civilisation africaine noire. Son ouvrage majeur, Nation, nègre et culture, publié en 1954, défend cette idée avec force. À travers des preuves historiques, linguistiques, culturelles et anthropologiques, Diop démontre que les peuples de la vallée du Nil partageaient les mêmes caractéristiques physiques, culturelles et linguistiques que les Africains subsahariens. Il analyse aussi les langues africaines modernes, notamment le Wolof, pour retrouver des racines communes avec l'Égypte ancien. Mais ces idées ne sont pas bien accueillies dans les milieux académiques français de l'époque. Il doit lutter pendant plusieurs années afin que sa thèse ne soit finalement acceptée en 1960 sous la direction du grand égyptologue Gaston Maspero. En pilote de l'histoire, Diop s'illustre dans les sciences dures. Il travaille sur la datation par la carbone 14 et fondé un laboratoire de radiocarbone à Dakar. Son approche scientifique et l'interdisciplinaire scientifique et interdisciplinaire fait de lui un pionnier unique dans l'histoire africaine. Cheikh Anta Diop ne se contente pas de faire avancer la science. Il s'engage
osé politiquement pour l'Afrique. Pour lui, il ne suffit pas de connaître son passé, il faut aussi construire son avenir. Il milite pour une Afrique unie, capable de parler d'une seule voix sur la scène mondiale. Il prend l'adoption de langues africaines comme langue officielle et la création d'une fédération africaine. Au Sénégal, il fondait plusieurs partis politiques dont le Rassemblement national démocratique RND, mais il se heurte souvent aux autorités en place. Son passé politique dérange car elle appelait à l'indépendance totale culturelle et économique. Malgré les obstacles, Diop reste fidèle à sa vision. On continue fier de vous, maître de son destin. Sénégal bu ñu ko séddalee téeméeri cër juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp ay wolof la ñuy wax en tout cas juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp dégguñu ay tubaab kon nag mënuñoo fekk réew mi ñu yor ko ci làmmiñ woo xam ne bii bu ñu tànnee asaka ji sax dégguñu làmmiñ woowa làmmiñu tubaab moom la ñu fab ñege ko seen digganteeg mbooloo mi ba mbooloo mi du xam dara ci naq sa xam na yi nga xam ne moom la ñuy wax guddeeg bëccëg su ngeen ko déggee ci rajo bi ku mën a noxoon ñetti baat ci tubaab bu lakkee ci rajo bi ngeen daal di xeeb seen bopp ne man baa doolu laa jànguma. Cheikh Anta Diop nous a quittés en 1986 à Dakar, mais son héritage est immense. Son travail a inspiré toute une génération d'intellectuels africains et afro-descendants à travers le monde. Il a posé les bases d'une histoire africaine écrite par des Africains eux-mêmes. Son nom est aujourd'hui porté par l'une des plus grandes universités du continent, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses livres, traduits en plusieurs langues, continuent d'être étudiés dans les écoles et les universités. Au-delà du savoir, Cheikh Anta Diop nous a laissé un message puissant. Un peuple sans mémoire historique est un peuple sans âme. Cheikh Anta Diop n'était pas seulement un savant, il était une lumière pour tout un continent par ses recherches, son courage et sa vision. Il a redonné à l'Afrique sa grandeur oubliée. Aujourd'hui encore, ces idées résonnent comme on appelle. Connaître notre histoire, c'est reprendre notre avenir en main. C'était Afrique Histoire TV, l'Afrique c'est guide, c'est zéro, c'est lumière. À très bientôt pour un nouveau voyage de notre mémoire. Merci de vous abonner, partager et liker.